Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du week-end. Alors posez-vous, respirez et on se connecte ensemble à ce que les astres nous soufflent. On commence avec le milieu du ciel qui est en bélier. Il y a une énergie dynamique, pleine de feu et d'envie d'agir. Il est sextile au soleil en Gémeaux en maison 11, donc super période pour rayonner, affirmer sa présence, avancer sur ses projets. On a envie de se montrer, de foncer et on est soutenu dans cette démarche. On continue avec Vénus en Taureau en maison 10. On cherche la stabilité émotionnelle et relationnelle, surtout dans ce qu'on construit à long terme, comme du professionnel, une image publique ou un projet de cœur. Mais attention, Vénus est en opposition à la Lune qui est en Scorpion en maison 4. Il peut y avoir des tensions entre le besoin de sécurité et des émotions profondes qui remontent. Vénus est carré à Pluton et à l'ascendant en Lion. Il peut y avoir des luttes de pouvoir, de l'intensité dans les relations ou un tiraillement entre ce qu'on veut montrer et ce qu'on ressent. Mais bonne nouvelle, Vénus est sextile à Jupiter et Mercure en Gémeaux en maison 11. Les échanges sont favorisés. Les projets en lien avec les autres sont soutenus. Et Vénus forme un trigone à Mars en Lion en maison 2. Il y a une grande force pour concrétiser ses désirs et avancer avec confiance. On continue pour Uranus en Taureau en maison 11. Uranus est en carré à Mars. Attention aux réactions impulsives, aux tensions dans les échanges ou à une envie soudaine de tout envoyer valser. Mais aussi de belles aides avec le trigone que forme Uranus à Pluton et sextile à Saturne et Neptune et à l'ascendant. Il y a des possibilités de vraies révolutions intérieures, mais douces et structurées. On libère quelque chose, on souffre à du nouveau en gardant un socle solide. On passe à Mercure en Gémeaux en maison 11. Il est sextile à Mars. Il y a un esprit vif, on a envie de parler, d'agir, de bouger. Mercure est en trigone à la Lune. Il y a une belle connexion entre mental et émotion. Mais Mercure est carré à Saturne et Neptune. Le doute peut s'infiltrer. Attention à la confusion ou au pessimisme. Ne croyez pas tout ce que vous pensez ce week-end. On passe à Jupiter en Gémeaux en maison 11. Jupiter est trigone à la Lune. Il y a une belle ouverture émotionnelle et intuitive. Mais encore une fois, Jupiter est carré à Neptune et Saturne. Donc, soyez prudents dans les excès, les jugements trop rapides ou les illusions mentales. Heureusement que Jupiter forme un sextile à Mars. On peut agir avec optimisme et légèreté malgré tout. On continue avec l'ascendant en Lion. L'ascendant Lion est opposé à Pluton et carré à la Lune. Les émotions intenses, besoin de transformation personnelle, donc ça bouillonne en dedans. Mais aussi, l'ascendant est trigone à Neptune et Saturne. Si on reste aligné, ancré et à l'écoute de notre intuition, ça peut devenir une vraie force. On continue avec la Lune en Scorpion maison 4. La Lune est en carré à Pluton. Il y a des émotions profondes, peut-être des remontées karmiques du passé ou des liens familiaux qui se réveillent. Ne luttez pas contre, accueillez ce qui remonte. Ça cherche juste à être vu pour être libéré. Et pour finir, Pluton en Verseau, maison 6, est en sextile à Neptune et Saturne. Tout ce qui est en train de se transformer dans notre quotidien, notre santé, notre rapport au travail ou à l'organisation, c'est pour du mieux. Même si c'est instable, c'est solide en profondeur. Et maintenant, place au message de vos guides pour ce week-end. Ce week-end, n'ayez pas peur de ralentir. Ce n'est pas en forçant que vous trouvez l'équilibre, mais en vous écoutant pleinement. Laissez partir ce qui ne résonne plus avec votre cœur. Même si vous ne comprenez pas encore pourquoi, votre âme, elle,
C'est exactement ce qu'elle fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un magnifique week-end doux, riche, vibrant et surtout connecté à vous-même. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour. À très bientôt mes abonnés.